La transition écologique est une urgence mondiale qui exige l'implication de tous, des individus aux États, pour prévenir les risques environnementaux et garantir un avenir durable pour tous. Mais malgré une conscience croissante des enjeux, il faut sans arrêt trouver de nouvelles approches pour mobiliser les citoyens. Les jeux vidéo et la fiction, en particulier les séries, intègrent de plus en plus souvent des enjeux climatiques dans leurs scénarios, puisant leur inspiration dans nos peurs et nos projections pour créer des expériences immersives crédibles. Mais ces expériences ludiques et narratives n'auraient-elles pas également un impact réel sur nos comportements, nous permettant de passer d'une sensibilisation effective à de la responsabilisation face aux défis environnementaux ? Bienvenue dans ce podcast de l'IHEST, l'Institut des hautes études par les sciences et la technologie. Lors du cycle national de formation 2024, un groupe d'auditeurs a travaillé sur la façon dont les jeux et la fiction pouvaient agir sur la responsabilisation des populations dans la transition écologique et rédigé un rapport d'étonnement sur le sujet. Les auditeurs et auditrices signataires du rapport ont découvert que les jeux et la fiction s'étaient déjà bien emparés du sujet de la transition, mais ils redoutent leurs effets sur les jeunes générations. Si tous les avenirs qu'on nous propose sont des avenirs dystopiques, c'est un petit peu compliqué de bien vivre le présent. Je pense qu'il y a un vrai travail à faire sur les jeunes générations, à la fois pour les sensibiliser à la question de la transition écologique, tout en les préservant d'une éco-anxiété complètement paralysante. On parle de bataille d'imaginaire. Est-ce qu'on peut inventer d'autres imaginaires qui ne soient pas dystopiques ou qui ne soient pas centrés sur les technos? C'est là l'enjeu. Lors des différentes sessions de formation, les auditeurs et auditrices de l'IHEST ont rencontré plusieurs experts, parmi lesquels Olivier Mocco, docteur en sciences politiques, grand spécialiste des jeux à portée politique et fondateur de Game in Society. Il rappelle que les jeux vidéo, de plus en plus réalistes, permettent de simuler des mondes et de tester des alternatives dans des univers qui attirent chaque jour des millions de joueurs à travers le monde. Des univers où chacun est à la fois acteur et spectateur. Pour Olivier Mocco, les jeux sont un média à part entière qui a évolué au fil des ans. Pendant très longtemps, le jeu vidéo, c'était une évolution du jeu d'arcade, du jeu de tir mécanique, on va dire. Et puis aussi, c'est énormément de s'inspirer du cinéma, plus particulièrement du film d'action hollywoodien dans les années 80-90. Et puis s'autonomiser au fur et à mesure, qui se développait, qui trouvait sa propre grammaire narrative, visuelle. Et aujourd'hui, il va pouvoir progressivement s'intéresser à tous ces domaines, tous ces sujets, et être un média à part entière, et donc dans lequel on va être non pas seulement spectateur, mais acteur de choses. Les récits de science-fiction populaire et grand public autour des dynamiques d'effondrement jouent un rôle clé dans la responsabilisation face au changement climatique, en donnant à voir un avenir souvent redouté qui crée un référentiel d'imaginaire collectif chez les spectateurs. Ainsi, Don't Look Up, superproduction de Netflix sortie en 2021, reflète le déni des responsables politiques, mais aussi de la population, alors que des scientifiques affirment qu'une comète va détruire la Terre. Un écho au discours des climato-sceptiques qui restent sourds aux multiples alertes du GIEC sur l'état de notre planète. En s'identifiant à ce qui arrive aux personnages, les spectateurs se projettent et peuvent donc réagir en s'engageant. Et les jeux vidéo sur la transition peuvent permettre de toucher une population plus jeune, même s'ils ne seront pas suffisants pour les mobiliser seuls, rappelle Olivier Mocco. Le jeu vidéo va pouvoir fonctionner peut-être à deux niveaux. Le premier, c'est la prise de conscience. Je crois que c'est ce qui fonctionne plutôt bien, c'est-à-dire que par l'expérience d'une autre réalité, on se met dans la peau de quelqu'un, on se met dans la peau d'une autre situation finalement qu'on est amené à vivre, et là on fait l'expérience de quelque chose de différent. Donc on peut avoir conscience par l'expérience de difficultés, de problématiques, de conséquences. Et l'autre point qui est aussi intéressant pour mobiliser cette fois-ci plus, ça va être la dimension sociale, parce que un jeu vidéo tout seul, c'est comme un tract, quoi, ça suffira pas. Donc si on veut de la mobilisation par le jeu, il faut d'abord penser le support jeu vidéo, la dimension sociale, et puis après comment on le fait basculer dans la vraie vie, parce que le jeu tout seul ne pourra pas mobiliser des foules. Mais de la même manière que les films, même la radio n'a jamais mobilisé toute seule, même quand c'était un outil de propagande, c'était toujours dans un dispositif global. Donc ensuite, il faut offrir des espaces dans lesquels se mobiliser, rencontrer et échanger. Parce que si derrière vous avez suscité l'envie d'agir, mais qu'il n'y a pas de moyen d'action réel qui reboucle, ça restera lettre morte ou vœu pieux. S'il est clair que les jeux et la fiction peuvent constituer des leviers intéressants pour la responsabilisation, ils comportent néanmoins de nombreux biais qu'il ne faut pas omettre. Dans le jeu, le joueur attend des récompenses pour ses actions, ce qui n'arrive pas de façon immédiate avec un engagement responsable. La problématique de la transition écologique et du dérèglement climatique s'inscrit dans le temps long,
Olivier Mocco. Pour comprendre la complexité, le jeu vidéo, ou même le jeu de plateau ou de cartes peut aider, mais ce n'est pas une simulation de la réalité. Donc partant de là, on n'est pas dans les mêmes espaces-temps, dans les mêmes logiques de conséquences, dans la simplification des choix. On est dans du discours simple et explicatif. Donc ok, on peut essayer de changer les choses sur une partie de 1 heure, 5 heures, voire 20 heures ou 40 heures dans des jeux vidéo, mais c'est rien par rapport à l'échelle du temps et l'échelle de l'humanité et l'échelle de la Terre. Les jeux vidéo et les fictions, en particulier les séries, ne sont pas non plus sans risque sur notre santé mentale en termes d'addiction. Le binge-watching, ou visionnage boulimique, est apparu avec l'avènement des plateformes de streaming, dans lesquelles l'épisode suivant se lance automatiquement après le cliffhanger, suspense irrépressible, qui donne envie aux spectateurs de poursuivre le visionnage. Mais Olivier Mocco regrette que la science-fiction se limite trop souvent aux récits dystopiques, vendeurs, mais peu efficaces selon lui. La dystopie, c'est super, c'est marrant, c'est plaisant, mais ça sert à rien. Je suis convaincu qu'ils n'ont aucun effet, si ce n'est un contre-effet de limiter le problème et de l'impacter dans quelque chose de mise à distance. Est-ce qu'il y a besoin de récits dystopiques pour savoir que le monde va mal ? Non. Par contre, de vraiment décrire la dureté du monde, les inégalités, la violence, la rareté, la problématique d'accès à l'eau, la problématique de la nourriture, ça c'est plus compliqué. Et pourtant, c'est plus horrifique que les discours dystopiques. L'exposition répétée à des récits dystopiques peut cependant avoir un effet pervers, celui de créer une éco-anxiété ou une désensibilisation avec le risque que cela paralyse toute forme d'action. Pour être réellement efficaces, ces outils doivent donc être intégrés dans un cadre pédagogique. Le processus de débriefing, par exemple, est essentiel pour relier les expériences immersives à des actions concrètes. Les jeux et les fictions ont la capacité d'agir comme des leviers de transformation collective et démocratique. Ainsi, le CNRS considère dans son journal que la science-fiction est un atout pour penser le présent, quand de son côté, l'état-major des armées développe depuis 2019 des scénarios catastrophes pour anticiper les conflits technologiques, économiques, sociétaux et environnementaux de demain. Des pays comme la Corée du Sud ou la Turquie utilisent les séries comme une arène pour diffuser les codes culturels nationaux. Cela permet de promouvoir certaines valeurs ou de légitimer l'implication dans certains conflits. Le jeu vidéo America's Army a été développé pour améliorer l'image des militaires américains un an après les attentats du 11 septembre. Plus récemment, le jeu Atomic Heart, qui présente une dystopie dans laquelle l'URSS domine le monde, a été accusé par le gouvernement ukrainien d'être financé par l'oligarchie russe. Mais ces outils de soft power peuvent aussi servir des objectifs éthiques, comme la sensibilisation à la transition écologique. Ainsi, la série Extrapolation, forte d'un casting 5 étoiles, raconte les impacts du changement climatique sur l'humanité à travers 8 histoires et pose une question dans sa bande-annonce « Le climat change, qu'en changerez-vous » Olivier Mocco alerte cependant sur le risque d'isolement que comportent les séries télé. Pour lui, les jeux vidéo sont l'un des derniers espaces communs, même s'il déplore leur manque d'écho auprès du grand public. Aujourd'hui, la grosse difficulté, c'est qu'on ne partage plus rien. Il n'y a plus d'espace public, on n'est que dans nos bulles informationnelles. Qu'est-ce qu'on partage en commun ? Avant, on allait au ciné, maintenant on mate des séries à la maison. C'est l'individualisme, c'est à outrance. Il n'y a plus cet espace commun. Donc le jeu est un des derniers espaces communs. Il faut le chérir, il faut peut-être le penser comme étant un des derniers espaces de sociabilité. Il y a des très beaux jeux de Hideo Kojima le premier, qui marchent très très bien, qui posent la question de l'écologie, qui posent la question des complexes industriels ou militaires, de toutes ces choses-là, et qui posent les bonnes questions. Et c'est des jeux grand public qui marchent très très bien. Mais maintenant, pourquoi on n'en parle pas dans les médias aussi du grand public ? Il faut se poser la question. Quand vous avez des jeux qui marchent énormément, qui sont des énormes succès, qui prônent une responsabilité sociale, une responsabilité écologique, mais que personne n'en parle nulle part, c'est un problème. Les jeux et les fictions sont donc des outils puissants pour imaginer, expérimenter et construire des futurs différents. Ils permettent de sensibiliser le public de manière créative et immersive, mais pour être efficaces, ils doivent être intégrés dans des stratégies globales. L'encadrement éthique est également crucial pour éviter les dérives, comme la manipulation des publics les plus vulnérables. À ces conditions, ces nouveaux médias peuvent néanmoins offrir une alternative prometteuse pour répondre aux défis environnementaux, tout en renouvelant nos façons de penser et d'agir. C'est la fin de ce podcast, merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver l'ensemble des podcasts consacrés aux cycles nationaux de formation de l'IHEST sur le site de l'Institut et sur toutes vos plateformes d'écoute. À bientôt!